En ce moment même, des ingénieurs surdiplômés de la Silicon Valley utilisent les mêmes techniques que les casinos de Las Vegas pour garder votre enfant scotché à son écran. Ce n'est pas une question de discipline ou de mauvaise volonté. C'est une attaque biologique frontale. Aujourd'hui, nous allons voir comment le scroll infini n'est pas un simple divertissement, mais un outil conçu pour déconstruire la biologie même de nos enfants. Mais avant d'accuser votre enfant, vous devez comprendre une chose. Il ne se bat pas contre une simple application ludique. Il se bat contre un laboratoire de neurosciences qui pèse des milliards de dollars. Ce laboratoire dispose d'algorithmes de design persuasif, capables de prédire ses réactions neuronales avant même qu'il en ait conscience. Chaque pixel, chaque couleur, chaque son de notification a été testé pour maximiser sa rétention. Et pour l'instant, c'est le laboratoire qui gagne sur toute la ligne. Pour comprendre l'addiction, il faut remonter aux travaux du psychologue B.F. Skinner sur ce qu'on appelle le renforcement à proportion variable. Skinner a prouvé qu'un individu, qu'il soit un animal ou un humain, devient obsédé par une action, non pas lorsqu'il gagne à tous les coups, mais lorsqu'il ne sait pas quand la récompense va tomber. C'est l'incertitude qui crée l'obsession. Imaginez un rat dans une cage, l'expérience historique de la boîte de Skinner. Si une pression sur un levier donne toujours de la nourriture, il finit par s'arrêter quand il n'a plus faim. Le rat mange à sa faim, puis il s'arrête de jouer avec le levier. Sa biologie est satisfaite. Mais si la nourriture tombe de manière totalement imprévisible, le rat devient fou. Il ne mange plus, il ne dort plus. Son cerveau est devenu prisonnier de l'attente du prochain grain. Il appuie sur le levier sans relâche, frénétiquement, de manière compulsive, jusqu'à l'épuisement total de son organisme. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que le scroll infini de votre smartphone est le levier de Skinner des temps modernes. Chaque fois que votre enfant fait glisser son pouce vers le bas, son cerveau espère une récompense visuelle, une vidéo drôle, un like, un message. C'est cette incertitude, ce jackpot aléatoire, qui court-circuite sa raison et le transforme en ce rat de laboratoire, incapable de s'arrêter malgré la fatigue. Chaque glissement de doigt vers le bas est un tour de manivelle sur une machine à sous virtuelle. La vidéo suivante sera-t-elle drôle? Sera-t-elle choquante? Cette incertitude force le cerveau à libérer une décharge massive de dopamine. Contrairement à la croyance populaire, la dopamine n'est pas la molécule du plaisir obtenu, c'est celle de l'anticipation. C'est elle qui crée la tension, le besoin et l'obsession de chercher encore. Dès que le plaisir s'arrête, le cerveau subit un crash neurochimique. Pour combler ce vide immédiat et ce sentiment de malaise, le pouce doit scroller à nouveau. C'est le mécanisme exact d'un casino logé au creux de la main. C'est un cas clinique réel documenté en 2024. Un adolescent de 16 ans s'est effondré après 48 heures de stimulation numérique ininterrompue. Sa mère témoigne, il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Son téléphone était devenu son seul univers. Quand nous avons tenté de lui retirer, il est entré dans une rage noire, une crise de manque identique à celle d'un toxicomane. Ce n'est plus du jeu, c'est une perte totale de contrôle biologique. Vous vous demandez souvent pourquoi vous, en tant qu'adulte, arrivez parfois à poser votre téléphone, alors que votre enfant semble entrer dans une véritable transe hypnotique. La raison est gravée dans son crâne, et elle est biologiquement injuste. Le cortex préfrontal, situé juste derrière le front, est le véritable frein du cerveau humain. C'est lui qui gère la logique, la planification à long terme, et surtout, le contrôle des impulsions. Or, les neurosciences les plus récentes sont formelles. Cette zone est la dernière à se stabiliser. Elle ne finit son développement complet qu'à l'âge de 25 ans. Chez un mineur, l'accélérateur, que l'on appelle le système limbique, est déjà poussé au maximum, mais le frein n'est tout simplement pas encore installé.
Demander à un adolescent de s'autoréguler face à des algorithmes prédictifs conçus pour le piéger, c'est comme demander à un pilote de Formule 1 de gagner une course avec un véhicule dépourvu de système de freinage. C'est une mission impossible. Mais le plus grave n'est pas cette perte de temps ou cette baisse de discipline. Le plus grave, c'est que ces applications modifient physiquement la structure du cerveau de votre enfant pendant qu'il dort. Une étude majeure, publiée dans le journal médical Pediatrics, a utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour observer le cerveau d'enfants exposé massivement aux écrans. Les résultats sont terrifiants. On observe une baisse significative de l'intégrité de la substance blanche dans les zones cérébrales liées au langage et à l'alphabétisation. À force de recevoir des microdoses de dopamine toutes les 15 secondes, le cerveau perd physiquement sa capacité à fournir un effort long. Lire un livre devient une torture physique, car le cerveau, habitué à la vitesse numérique, réclame son fixe permanent. Nous ne sommes pas seulement en train de créer des enfants distraits. Nous créons une génération de handicapés de l'attention, dont les circuits neuronaux sont atrophiés face à la complexité et à la réflexion profonde. Janvier 2023. Le district des écoles publiques de Seattle dépose une plainte historique de 91 pages contre TikTok, Instagram et YouTube. Le motif ? Avoir délibérément conçu des produits qui exploitent la psychologie des jeunes pour créer une crise de santé mentale sans précédent. Les enseignants rapportent une chute brutale des capacités d'apprentissage et une hausse inquiétante de l'anxiété liée à l'image de soi. Alors, face à ce constat radical, est-ce une fatalité ? Non. Pendant que l'Occident hésite, la Chine a déjà tranché de manière radicale. Depuis 2023, le pays impose un mode mineur obligatoire. Les moins de 18 ans sont techniquement coupés d'Internet entre 22h et 6h du matin. Pour le gouvernement chinois, la protection du capital neuronal de la jeunesse est devenue une priorité de sécurité nationale. Ils ont compris ce que nous refusons de voir. Un cerveau adolescent sans sommeil est une faille dans le système. Mais pour protéger vos enfants, vous devez appliquer un protocole de survie digitale. Voici les 3 règles non négociables que les ingénieurs de la Silicon Valley appliquent eux-mêmes à leur propre famille. Règle numéro 1. Le sanctuaire nocturne. Aucun écran dans la chambre après 21h. La lumière bleue bloque la sécrétion de mélatonine, mais le vrai crime est ailleurs. Le cerveau a besoin du sommeil profond pour nettoyer les toxines et consolider les souvenirs. En scrollant avant de dormir, votre enfant empêche cette réparation neuronale vitale, sabotant ainsi son développement intellectuel pour le lendemain. Règle numéro 2, le désarmement digital. Désactivez toutes les notifications, sans aucune exception, sauf les appels d'urgence. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 2 heures de temps d'écran récréatif par jour pour les mineurs. Chaque vibration, chaque bip est une attaque directe contre leur cortex préfrontal, une sollicitation qui fragilise leur capacité de concentration. Règle numéro 3, la règle du contraste. Pour chaque heure passée sur un écran, imposez 1 heure de lecture papier ou d'activité physique réelle. C'est le seul moyen de muscler l'attention profonde et de contrer l'atrophie numérique provoquée par les réseaux sociaux. Votre enfant vous en voudra aujourd'hui. Il protestera bruyamment contre ses limites. Mais son cerveau vous remerciera dans 10 ans, lorsqu'il possédera les facultés mentales nécessaires pour réussir sa vie. La vigilance est votre seule arme dans cette guerre invisible. Restez vigilants. Ce que nous venons de voir n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité biologique. Le casino est dans la poche de vos enfants, et les règles sont truquées d'avance. Mais en tant que parent, vous avez encore le pouvoir de débrancher la machine. Ne laissez pas les algorithmes décider du futur neurologique de vos enfants. Prenez les commandes. Dès ce soir.